Bonjour chers étudiants de PSF 213, étudiantes aussi de PSF 213. Je vais vous montrer le laboratoire 1 ici qui vaut 5%, date de remise 23 mars. Je veux juste que vous ayez sur vidéo ici les consignes pour que vous puissiez vous assurer de bien faire le labo. C'est un labo qui est assez simple en termes de ce qui est demandé. Là, ça vous demande d'aller collectionner un certain nombre de données, de les analyser par Excel et ensuite de faire la vérification de vos calculs par Excel à la main. Je sais très bien, vous allez me dire, monsieur, si on utilise Excel, pourquoi par la suite retourner et faire les choses à la main? C'est juste pour vérifier que tout a bien fonctionné puis pour vous entraîner, pour être bien honnête. Donc, dans le fond, ce laboratoire 1 vaut 5%. La date de remise est le 23 mars, okay? Jusqu'à minuit, dans le fond. Le 23, si je ne m'abuse, ça va être mercredi. Ouais, mercredi de la semaine prochaine. OK? Donc, vous devez effectuer... en fait, vous allez voir que je vais vous proposer deux questions. Deux possibilités. Vous devez faire une de ces possibilités-là. OK? Je vais vous les montrer tout de suite, c'est plus simple. Vous devez choisir une des questions suivantes, okay? Et la poser à deux groupes, 10 hommes et 10 femmes. Okay? Vous connaissez un paquet d'hommes et un paquet de femmes dans votre famille, dans vos amis. J'assume qu'avec les gens que vous connaissez au collège, les gens en classe, votre famille, sur les médias sociaux, vous pouvez facilement trouver 10 hommes, 10 femmes, ok? Et c'est juste une question. Et c'est vous qui choisissez celle que vous posez, là, mais vous devez, et si vous choisissez par exemple la première, vous devez poser la première aux 10 hommes et aux 10 femmes. OK? Vous ne pouvez pas poser la première à 10 hommes et la deuxième à 10 femmes. Il faut que ce soit l'un ou l'autre. OK? Donc la première, c'est, vous allez demander à ces individus-là, selon vous, pour qu'un couple dure à long terme, en quoi est-il important que les deux individus partagent les mêmes opinions politiques? 0, pas du tout important. 1, préférable, mais pas vraiment important. 2, important, mais pas indispensable. Et 3, indispensable. Okay? Et vous allez poser ça, par exemple, ici, dans cet exemple-là, à 10 hommes et 10 femmes. OK? Et ce qui va commencer à nous intéresser, à regarder, c'est est-ce qu'il y a des différences entre votre échantillon masculin et votre échantillon féminin en termes de l'importance qu'ils accordent au fait que dans un couple, on devrait partager les mêmes opinions politiques. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, la deuxième étude que vous pouvez faire, la deuxième version, c'est la question suivante. Selon vous, pour qu'un couple dure à long terme, en quoi est-il important que les deux individus aient le même niveau d'éducation? Pas du tout important, 0. Désirable mais pas vraiment important, 1. Important mais pas indispensable, 2. Indispensable, 3. Okay? Si vous choisissez cette option, vous pouvez poser cette question-là à 10 hommes et 10 femmes. OK? Donc, une fois, disons que vous avez choisi la version A et vous avez posé cette question-là à 10 hommes et à 10 femmes, donc vous auriez 20 données, OK? Qui seraient soit 0, 1, 2 ou 3. Donc, vous aurez un paquet de 20 chiffres, en fait, 2 fois 10 chiffres, là, qui serait un paquet de 0, de 1, de 2 ou de 3, tu sais. Ou un mélange de tout ça. Et vous devez entrer les données dans Excel, faire des calculs dans Excel, je vais vous dire quel calcul je veux que vous fassiez, et ensuite confirmer les résultats de ces calculs-là à la main. Et j'aimerais que vous gardiez une copie de ces données-là parce qu'ils vont être utiles pour le deuxième laboratoire. Donc, gardez une copie de ces données-là. Okay? Et je confirme que ce travail-là doit se faire individuellement. OK? Évidemment, vous pouvez vous entraider là, si jamais vous avez de la difficulté. Mais vous remettez une copie individuelle et vos données sont... vous ne pouvez pas prendre les données de quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous entraider, c'est certain. Alors, qu'est-ce que je veux que vous fassiez sur Excel? Mais en fait, si vous allez voir l'Excel, le YouTube sur Excel où j'ai fait un exemple de manipulation de données avec des anglophones et des francophones, c'est exactement ce que je vous demande de faire. Exactement la même chose, mais avec les données que vous aurez collectionnées ici. Puis évidemment, ce n'est pas avec des anglophones et des francophones, c'est avec des hommes et des femmes. Okay. Donc, dans Excel, je vous demande d'abord d'entrer les données. Ensuite, d'identifier chaque groupe de données.
Dans ce cas, ça c'est homme-femme, à l'aide d'un titre. Donc, il faut que tout soit titré dans Excel. Okay? Si vous regardez le YouTube que j'ai fait sur Excel, vous allez voir que tout est titré. Il n'y a pas une donnée qu'on ne sait pas exactement c'est quoi. Okay? Identifier chaque calcul à l'aide d'un titre aussi. Okay? La minute où il y a un calcul, où il y a une colonne, il y a un titre. On sait c'est quoi. Il n'y a rien qui est laissé pour compte. Ensuite, je vous demande de calculer la moyenne, la médiane et le mode pour chaque groupe, pour les hommes et pour les femmes, à l'aide des fonctions Excel appropriées. Okay? C'est important d'utiliser les fonctions Excel appropriées que je vous ai montrées dans le vidéo. Faites-les pas à la main, puis ensuite rentrez les résultats dans Excel. Utilisez les fonctions d'Excel pour calculer la moyenne, la médiane et le mode. Ensuite, je vous demande de vérifier ces résultats en les calculant à la main. Okay? La moyenne, la médiane et le mode à la main, sur une feuille séparée et en montrant ces calculs manuels. Je veux que vous me donniez cette feuille de calcul manuel. Là. Vous pouvez prendre une photo de quelque chose que vous avez fait manuellement, par exemple, ou si vous avez un pad sur lequel vous pouvez écrire, et ainsi de suite. Mais j'ai besoin de voir votre feuille Excel avec les calculs Excel dessus, avec les fonctions Excel, mais aussi une version de tout ceci à la main pour vérifier que tout a été bien fait. Ensuite, vous devez calculer la somme des scores pour chaque groupe, homme-femme, à l'aide de la fonction Excel appropriée. Et j'aimerais que vous vérifiez, que vous me démontriez que ces deux sommes-là, la somme pour les hommes et pour les femmes, correspondent bien aux sommes que vous avez calculées manuellement lorsque vous avez calculé vos deux moyennes de tantôt sur papier. Ensuite, j'aimerais que vous calculiez la taille d'échantillon pour chaque groupe, homme-femme, à l'aide de la fonction Excel appropriée. Et j'aimerais encore une fois que vous vérifiez, que vous démontriez que ces tailles d'échantillons calculées sur Excel correspondent bien à celles que vous avez utilisées lors du calcul manuel de vos deux moyennes de tantôt. Ensuite, j'aimerais que vous calculiez la somme des carrés pour chaque groupe, pour les hommes et pour les femmes, en utilisant la fonction Excel appropriée. Et j'aimerais aussi que vous vérifiez ces résultats en calculant la somme des carrés à la main sur la feuille d'à côté et en montrant ces calculs manuels, justement. Vous devez me remettre cette feuille-là. OK? N'oubliez pas de tout titrer, évidemment. Autant sur le Excel que sur la feuille de calcul manuel. Tout doit être titré. Il ne peut pas y avoir une donnée ou une série de chiffres où je me dis c'est quoi ça exactement. Il faut que tout soit titré. Ensuite, je vous demande de calculer la variance pour chacun des groupes, hommes et femmes, en utilisant la formule Excel appropriée. Et une fois de plus, faites-le aussi sur la feuille de calcul manuel pour vérifier si ça donne la même chose. OK? Ensuite, je vous demande de calculer l'écart type pour chacun des groupes, hommes-femmes, en utilisant la formule Excel appropriée. Puis, une fois de plus, vérifiez ces résultats en calculant les écarts types à la main sur la feuille de calcul manuel et en montrant que ça donne la même chose et en me donnant cette feuille. Toujours en titrant tout. Ensuite, je vous demande de créer une nouvelle colonne pour chaque groupe. Une colonne pour hommes et une colonne pour femmes. C'est une nouvelle colonne, ça, où est-ce que vous allez mettre les scores réduits. Les scores réduits pour les hommes et les scores réduits pour les femmes. N'oubliez pas que vous devez titrer ces deux nouvelles colonnes. Okay? Et justement, ces colonnes montreront les scores réduits pour chaque groupe. Donc, pour les hommes et pour les femmes, vous allez devoir soustraire la moyenne d'un groupe de chaque score individuel de ce groupe. Et une fois de plus, vous allez devoir faire ça donc sur Excel, mais aussi sur cette feuille de calcul manuel que vous allez me donner en plus. Okay? Alors, sur Excel, une illustration de à quoi pourrait ressembler votre feuille Excel est ceci, puis vous remarquerez que ça ressemble en tout point à l'exemple que j'ai fait avec les anglophones et les francophones. Okay? Donc ici, tout est titré, donc j'ai mon échantillon, j'ai mes 10 hommes, les scores pour mes 10 femmes plutôt, mes scores pour mes 10 hommes. Ici, j'ai les statistiques descriptives, la moyenne, le mode, la médiane, la somme, le nombre de personnes, donc le nombre d'unités statistiques si on veut, la somme des carrés, la variance et l'écart type. J'ai ça pour les femmes, j'ai ça pour les hommes, tout est titré. Et ici, j'ai mes deux colonnes de scores réduits. OK? X moins M, okay, où X c'est chaque score, et M c'est un symbole qu'on utilise ici pour la moyenne. Okay. On aurait pu mettre X bar, mais c'est plus compliqué dans Excel, je pense, de faire ça, fait qu'on fait juste mettre M. Puis ici, j'ai le total de mes scores, l'ensemble de mes scores réduits
pour les femmes et pour les hommes. OK? C'est ça. Donc, c'est ce que je vous demande de faire. Et moi, je vais... Donc, vous me remettez votre feuille Excel, littéralement votre document Excel qui devrait ressembler à ceci. OK? Et vous me remettez aussi toutes les feuilles manuelles ou toute la paperasse manuelle. Évidemment, je ne m'attends pas à des feuilles en papier, là, tout ça scanné ou pris en photo ou envoyé par PDF, quelque chose comme ça, mais qui vérifie que tout ceci à la main fonctionne aussi. OK? Et moi, je vais évaluer ça. Je vous rappelle que ce travail est individuel. Je vous rappelle que vous pouvez vous entraider. Il n'y a pas de problème à vous entraider, mais que vous devez soumettre quelque chose d'individuel et vos données doivent être individuelles aussi. OK? Et voici comment je vais corriger ça. Donc, pour la feuille Excel, je vais m'assurer que je vais regarder chaque élément sur la feuille Excel, m'assurer que les éléments, est-ce que la formule Excel est appliquée est-elle bien exacte? OK? Pour chaque élément, est-ce que la formule Excel appliquée ou les formules appliquées sont bien exactes? Et est-ce que les éléments sont bien identifiés à l'aide d'un titre? Et je vais faire ça pour chacun des éléments suivants. Les scores réduits, la moyenne, le mode, la médiane, la somme, le nombre de participants, la somme des carrés, la variance et l'écart type. Je ne sais pas pourquoi il y a un espace ici. Attendez un petit peu. OK, l'espace ne me sert à rien ici, là. Je crois, à moins que j'ai oublié quelque chose. Je ne pense pas. Non, je pense que c'est juste un truc comme ça, un espace que j'ai mis sans y penser. En tout cas, s'il était pour avoir d'autres choses ici, ça serait aussi scoré 1. Mais, puis ça aurait été dit, l'élément aurait été dit ici. Là. Mais je pense que c'est tout. Donc, je vais juste l'effacer si ça ne vous dérange pas. Supprimer les cellules et va supprimer la ligne entière. Voilà. Et pour la feuille de calcul manuel, je vais aussi regarder chacun des éléments et chacun des items. Donc, et ce qui m'intéresse, c'est pour chacun des éléments ou des items, est-ce que le calcul est complet et exact? Et est-il bien identifié à l'aide d'un titre? Alors, je vais faire ça pour les scores réduits. Je vais faire ça pour la moyenne, le mode, la médiane, le nombre de participants, la somme des carrés, la variance et l'écart type. OK? S'il y a des pénalités, j'espère ne pas avoir de données de pénalité à personne, mais s'il y a des pénalités à donner, il y aurait des pénalités à donner pour le fait que les données brutes sont non incluses dans Excel. Si on ne voit pas les données brutes, donc bref, ces trucs-là ici, là, les données brutes, là, les réponses que les gens vous ont données, OK? Si on ne voit pas ces données brutes-là dans Excel, j'enlève tous les points. Malheureusement. Donc, faites pas ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Faites-le pas, s'il vous plaît. Ce serait plat. Si vos calculs manuels sont non inclus, donc si vous n'avez même pas mis une feuille de calcul manuel, ou vous en avez mis une, mais c'est complètement illisible, j'enlève aussi l'ensemble des points. Bon, je vais quand même faire un effort pour essayer de déchiffrer si c'est difficile à lire, là, vous inquiétez pas, je ne vais pas dire « Ah, ceci n'est pas assez bien écrit pour moi », tu sais. Non, mais assurez-vous que c'est quand même lisible, okay? Parce que des fois, quand on fait des calculs, on fait ça super vite, puis assurez-vous que c'est quand même lisible, puis assurez-vous au moins d'inclure cette fameuse feuille de calcul manuel. Si dans les calculs manuels, il n'y a aucun titre, il n'y a rien qui est identifié, donc vous mettez des calculs, il y a des chiffres, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est quoi, j'enlève 25%. Si dans la feuille Excel, il n'y a aucune formule qui a été utilisée, j'enlève 100%. Okay, donc, si dans la feuille Excel, il y a tous les résultats, mais en cliquant sur les résultats, je vois que vous êtes arrivé à ces résultats non pas en utilisant une formule Excel, mais en faisant d'autres choses, ben, j'enlève l'ensemble des points. OK? Donc, ces fameuses formules-là vous sont présentées dans l'autre YouTube sur Excel. OK? Et ici, dans la feuille Excel, il n'y a rien qui est identifié avec un titre. Les colonnes ne sont pas identifiées, les calculs ne sont pas identifiés. J'enlève 25%. Et pour les retards, c'est 10% par jour. OK, j'espère ne pas avoir enlevé aucun point ici.
Ben, parce que je vous aime bien, puis j'aime pas ça vous enlever des points, c'est plate. OK? Donc, assurez-vous de ne pas avoir à m'amener dans cette partie-là de la grille. J'aime pas ça, faire ça, et vous aimeriez pas ça, vous non plus. Donc, voilà, ça c'est le travail. Cette feuille-là va être aussi mise sur le Moodle, et je suis là pour vous aider n'importe quand. Si vous avez des questions. Une chose qui pourrait vous arriver, c'est que peut-être si vous utilisez un Excel en anglais, il pourrait y avoir certaines différences dans les titres, dans les formules Excel, là, dans les fonctions Excel. Comme par exemple somme, la fonction somme devient la fonction sum, S-U-M en anglais, et ainsi de suite. La fonction écart type devient stdev, standard deviation en anglais. Mais je vais vous laisser voir s'il y en a qui ont des problèmes avec ça. Si vous avez des problèmes avec ça, laissez-moi savoir. C'est assez facile à savoir comment traduire de français en anglais sur Excel. OK? Donc, c'est ça. Je vous revois tantôt. Ciao!